Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de la respiration en conscience, qui est un outil de base dans cette vie en conscience que je propose. La respiration, effectivement, elle est automatique pour nous, donc on ne s'en rend absolument pas compte, on n'y fait pas particulièrement attention, et pourtant c'est primordial, bien évidemment, pour vivre, mais comme outil, comme aide dans la vie de tous les jours, et on va le voir pourquoi. Cette respiration, elle peut vraiment nous aider dans la gestion du stress, que ce soit un stress psychologique, un stress physique avec une douleur, parce que cette respiration, si on se connecte en conscience, on va pouvoir apaiser le corps. On va pouvoir apaiser en fait toute la production hormonale qui est toujours en lien automatique avec tous les stress, et cela va avoir énormément de bénéfices. L'idée là, c'est donc de se reconnecter au corps. C'est un excellent moyen parce que pour gérer ce stress, on a vraiment besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'intérieur de soi, à son intériorité. Et de se focaliser sur la respiration, ça va vraiment être un atout important dans ce processus. Alors on retrouve cette respiration en conscience souvent dans toutes les pratiques telles que le Qigong, le yoga, des choses de ce genre-là, ou alors tout simplement quand on fait des scans du corps, quand on fait de la méditation aussi, parce que encore une fois c'est un outil extrêmement important pour aller se connecter à son intériorité. En fait, en se reconnectant avec la respiration, on va vraiment permettre un mouvement d'ouverture, un mouvement bien évidemment de retour au calme. Et ça, voilà, vous allez pouvoir y mettre en plus éventuellement ultérieurement des intentions. Vous allez pouvoir aussi avoir plus, à l'inverse, d'intuition venant du corps, parce que c'est un vrai langage en fait qui s'instaure entre vous et votre corps grâce à la respiration. Certaines techniques utilisent même la respiration en fait pour obtenir des états modifiés de conscience. C'est vous dire la capacité que l'on peut avoir pour modifier en fait son intériorité grâce à la respiration. Alors, c'est quoi la respiration en conscience que je préconise ? Comment est-ce qu'on respire ? La plupart du temps, on a une respiration qui est plutôt thoracique, donc en haut du corps. Et souvent, les personnes ressentent un stress, ressentent que c'est une respiration relativement serrée, étriquée. En fait, souvent, on est en apnée plutôt que de respirer amplement. Donc là, l'idée de la respiration, ça va être de réapprendre à prendre conscience de sa respiration de manière à pouvoir l'amplifier et pouvoir éventuellement faire des exercices ultérieurement. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de plutôt avoir une respiration abdominale, enfin en tout cas dans un premier temps, pour après amplifier en fait cette respiration dans la totalité de l'abdomen, du thorax, voilà, que tout le corps finalement profite de ces respirations. Mais vraiment, la première étape, c'est d'acquérir une respiration abdominale. Donc en fait, si vous n'en avez pas l'habitude, vous pouvez tout simplement, allongé ou assise ou même debout, peu importe, mettre votre main sur votre ventre et essayez en inspirant de gonfler légèrement votre ventre. Alors attention, on n'est pas dans la performance, c'est vraiment un des petits mouvements. Donc gonflez votre ventre et quand vous expirez, automatiquement, votre main va suivre le mouvement et s'enfoncer un tout petit peu en même temps que le ventre. Voilà. Et en fait, essayez de vous entraîner déjà avec cette respiration abdominale et après, vous pourrez éventuellement commencer par la respiration abdominale et la faire monter jusqu'en haut du corps, voilà, pour vraiment amplifier cette respiration. Mais encore une fois, on y va doucement, on y va pas à pas, on n'est pas dans la performance. L'idée là serait donc d'essayer de le faire un petit peu le matin, un petit peu le soir. Si vous pouvez y consacrer 5 minutes le matin, 5 minutes le soir au départ, ce sera très bien. Et après, vous pourrez augmenter soit le temps, soit le nombre de séances.
Je sais que personnellement, quand j'étais dans un travail salarié précédemment, quand il y avait des moments difficiles, je me permettais d'aller aux toilettes et en même temps, je restais 5 minutes aux toilettes pour faire quelques respirations et je repartais avec beaucoup plus calme et avec beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, dans un premier temps, ça peut être ça. Moi, sinon, je vous préconise le matin, même en restant couché avant de vous lever, et le soir avant de vous endormir. Voilà, ça peut être des moments propices à faire vos exercices. En règle générale, en fait, faites-le déjà régulièrement et après, vous allez l'utiliser aussi et surtout quand vous allez vous retrouver dans des moments de stress particuliers. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez vite remarquer que si vraiment vous vous focalisez sur votre respiration, alors une autre technique par exemple, c'est de compter vos respirations, eh bien vous allez voir que vous pouvez pas être dans votre tête et dans votre ventre en même temps en train de respirer. Le mental, il sait pas faire les deux à la fois. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui vous arrive, qui est très stressant et que vous commencez à vous monter des histoires, à paniquer, voilà, le fait d'être habitué à redescendre dans votre respiration et à le faire en conscience, ça va vraiment vous aider à vous calmer parce que, encore une fois, le corps ne peut pas faire les deux en même temps. Enfin, plutôt le mental ne peut pas être à la fois dans votre tête, en train de faire des scénarios et focaliser sur la respiration dans le même temps. Donc après, vous pourrez aussi mettre des intentions dans vos respirations. Vraiment, là, s'il y a la douleur, par exemple, vraiment vous focalisez sur l'organe qui va pas et lui envoyer un maximum d'oxygène, d'amour, d'intention, de bien-être et vous verrez comment votre corps vraiment vous remercie puisque c'est un bain en fait de bien-être pour vos cellules. Hein. Et après, cette respiration consciente, à force d'être pratiquée, vous met en lien beaucoup plus étroit avec votre corps et vous aurez aussi d'autres ouvertures qui vont se faire, certainement beaucoup plus d'intuition parce que vous allez finalement pouvoir commencer à dialoguer avec votre corps et avec vos cellules. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est réellement ce qui se passe au bout d'un certain temps. Voilà. Et dernière petite chose, si vous êtes un petit peu gêné pour arriver à le faire tout seul, bon déjà on le verra ensemble au cabinet si vous venez, et vous pouvez aussi sur internet regarder les vidéos qui s'appellent la cohérence cardiaque, et là vous allez trouver des petites vidéos très courtes qui font à peu près 5 minutes avec de la musique ou sans musique, où vous aurez un processus à suivre. Et ça va vraiment vous aider à faire des respirations de manière régulière, rythmée, pendant quelques minutes encore une fois. Et là, ça peut être un outil excellent pour vous permettre de démarrer votre pratique. Après, vous avez aussi des méditations de la pleine conscience que vous pouvez trouver aussi sur Internet, où là, souvent, les premières méditations se font aussi en connexion avec la respiration. Je vous souhaite une très belle pratique.